Bethel Échangeur. Nous allons recevoir notre maman Noéla qui va nous parler de la compréhension de ces dimanches sur les thèmes qui nous a été prêchés. Bonjour maman. Bonjour ma soeur. Aujourd'hui, nous sommes là, vous allez nous parler du thème qui a été prêché. Et il y a des gens qui vous suivent d'un peu partout. Vous allez un peu leur éclaircir qu'est-ce que vous avez compris pour que ça permette aux gens qui n'ont pas pu s'y trouver à l'église. Merci ma soeur. C'est une joie, un honneur pour moi d'être reçue dans votre émission pour pouvoir partager ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui à l'église. Ce dimanche a été particulièrement béni pour notre assemblée. On a parlé des alliances particulières avec Dieu. C'est ça le thème retenu de ce dimanche. Je ne sais pas si je dois les développer. Oui, développez-le pour ceux qui n'ont pas pu s'y trouver. C'est quoi les alliances? Qu'est-ce que le pasteur a parlé sur les alliances? Ok, merci. D'abord, on a parlé, le prédicateur du jour, c'est l'évangéliste Dieudonné, qui est le président de la jeunesse de l'église cité Bethel Échangeur. Dans les alliances particulières, en grande ligne, il a défini une alliance comme une union, comme un contrat qui peut exister entre deux personnes, des États ou des personnes physiques. Mais c'est sur quoi on a tablé aujourd'hui, ça concerne particulièrement les alliances ou le contrat qui peut exister entre Dieu et l'homme. Il a parlé des différentes alliances que Dieu a signées ou qu'il a conclues par le passé avec Abraham, avec Ézéchias, avec Anna. Et il a parlé de l'alliance que Dieu a conclue avec Christ, qui est notre Seigneur. Et c'est dans cette alliance-là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes entrés dans cette alliance où nos péchés sont justifiés par le fait que Christ a été crucifié à la croix de Golgotha pour nous. Alors, ce que moi j'ai retenu d'autre, c'est que les alliances que l'homme signe, dans l'alliance que l'homme signe avec Dieu, l'homme est bénéficiaire. Donc, il y a des engagements de part et d'autre. Il y a la part de Dieu, ou ses exigences par rapport à cette alliance-là. Il y a aussi la part de l'homme. C'est-à-dire, l'homme a des obligations, Dieu aussi a des obligations. C'est-à-dire, vous me servez, je sers Dieu dans de certaines conditions et Dieu, à son tour, il me bénit. J'ai noté encore que l'alliance avec Dieu doit être quelque chose de particulier. C'est-à-dire quoi? Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Exemple sur les offrandes, tout le monde donne les offrandes de manière particulière, mais moi, je prends l'engagement de donner de façon exceptionnelle. Je peux donner, comme tout le monde, la Bible a dit, donner 1/10 de votre revenu. Moi, je donne 2 dixièmes, 3 dixièmes. Ça dépend de ma conviction. L'alliance avec Dieu n'est pas quelque chose qu'on vous oblige. On ne vous oblige pas d'entrer dans cette alliance. On ne vous exige rien, mais c'est un acte délibéré. Vous décidez de faire quelque chose pour Dieu. Et c'est souvent fruit de conviction, quand le Saint-Esprit vous parle. L'alliance avec Dieu, c'est une opportunité pour l'homme d'être béni. Un exemple m'a touché, parmi les exemples que le prédicateur a donnés lors de sa prédication, excusez-moi la tautologie, il a donné l'exemple d'Anne a prié Dieu. Elle voyait que son problème ne trouvait pas de solution. Elle était persévérante. Elle a fait une alliance avec Dieu en disant, Seigneur, moi, si tu me donnes un enfant, un fils, il va être à ton service. Il y a aussi Ézéchias qui a mis fin à l'idolâtrie en Israël. Au moment où il était tombé malade, le prophète Ésaïe est venu le voir pour lui dire, tu vas mourir. Il a prié, il a crié à l'Éternel pour que son sort soit transformé. Dieu l'exauça. Il y a tant d'images, tant d'exemples comme ça dans la Bible. C'était une prédication, un enseignement très profond qui a interpellé toute l'Assemblée. Je pense que tout le monde a eu sa part aujourd'hui et en ce qui me concerne, je pense avoir eu ma part. J'en glorifie le Seigneur. Ça m'a conforté dans ma foi,
ça m'a éclairé, c'est une prédication très très profonde. Alors je pense que ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'appliquer et de prier Dieu pour qu'il nous montre à chacun, en tout cas en ce qui me concerne, quelle est l'alliance que je peux faire avec Dieu pour avancer. Et enfin, j'allais oublier, l'alliance particulière, c'est un argument de prière. Comme j'ai donné tout à l'heure l'exemple d'Ézéchias, il a crié et Dieu a changé la situation en sa faveur. Ok, merci. Nous étions très heureux de vous recevoir au sein de notre émission La Vérité Libère. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Bon dimanche. Merci. Mes très chers téléspectateurs, nous étions là au sein de notre mission La Vérité Libère. Comme d'habitude, je suis trop heureuse d'avoir animé cette émission. Et vous avez vu, nous avons parlé aujourd'hui sur les alliances. Les pasteurs nous ont prêché sur les alliances. Et la sœur Noéla était là, elle nous a éclairci sur les alliances. C'est quoi les alliances particulières avec Dieu? Si Dieu ne revient pas, j'aimerais beaucoup animer à nouveau cette émission. Soyez bénis et bon dimanche et excellente journée à vous tous que vous nous avez suivis. Et je salue tout le monde, tous les agents de la presse de l'église Cité Bethel, Lemba Échangeur.